6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Matthieu 17, verset 1. Premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, Pierre, leur collègue apôtre, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Je vous ai mis cette haute montagne parce que j'ai eu la grâce avec mon épouse de voir cette montagne. C'est vraiment une des plus hautes montagnes d'Israël, de la Galilée. Une haute montagne. C'est ça la montagne de la transfiguration. C'est exactement là. Et les moines catholiques ont pris soin de construire une petite place de recueillement sur cette montagne. Il conduisit donc les apôtres sur cette montagne, le mont Tabor. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, que nous restions ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Vous voyez, vous avez remarqué, il ne parle pas de leur tente, parce que lui était sûr qu'il va rester dans la tente de Jésus. Amen. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, parce que lui va rester avec ses amis dans la tente de Jésus. Et ce matin, restons dans la tente de Jésus. Amen. Alléluia. Et comme il parlait, comme Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrait tous. Et voici une voix qui entend de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Amen. Ce matin, ma prière, c'est que nous puissions l'écouter. Amen. Écoutons-les. Amen. Que toutes les voix étrangères à sa voix puissent se taire dans nos cœurs et que seule sa voix passe dans nos cœurs. Amen. Que nos corps, nos âmes et nos esprits écoutent les Seigneur. Écoutez-les. Seigneur, c'est ta parole. Nous voulons l'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour bien comprendre cette vision, je prends soin de l'inscrire dans le contexte des révélations que le Seigneur donna juste avant de quitter la Galilée pour se rendre à Jérusalem pour aller affronter la croix. C'est pourquoi le grand titre de ce message est les révélations du roi des rois. Jésus donne une série de révélations à ses disciples afin qu'ils puissent avoir les yeux ouverts et voir le royaume de Dieu. Et en même temps aussi, qu'ils puissent voir, même distinguer Satan, ses démons et ses agents et ses œuvres. Quand vous priez, il faut prier pour que le Seigneur ouvre vos yeux et que vous puissiez voir. Amen. Oui, hier, nous avons prié avec notre maman Séraphine et maman Hélène chez elle. Puis, j'étais sûr que Dieu va m'ouvrir les yeux, je veux voir. Et il m'a montré. Il va donner la réponse. Nous avons une vidéo, nous avons un écran sur nous. Dieu nous parle. Amen. S'il parle pas, ce n'est pas normal. La prière, ce n'est pas seulement l'émission, mais c'est aussi la réception. Vous voyez, dans la prière, il y a l'émission et la réception. Et Dieu, c'est aussi un émetteur. Il veut émettre ses révélations. C'est pourquoi je veux attirer votre attention sur cette grande révélation qu'on veut nous voir et en l'inscrivant dans une série de révélations que Jésus a fait. Commençons par Matthieu 16. La première révélation ou les premières révélations sont dans Matthieu 16.
avant Matthieu 17, parce que dans Matthieu 17, il est dit 6 jours après. 6 jours après quoi? Après une situation qui s'est passée et qui est inscrite qui est décrite dans Matthieu 16. Nous allons voir cette situation. 6 jours après une révélation qui s'est passée à Césarée de Philippe, est venue la transfiguration. Alors nous voir ce qui s'est passé avant la transfiguration. Dans Matthieu 16 d'abord, le roi de Rome poursuit son séjour en Galilée et dans les environs. Et là, il est poursuivi par des pharisiens et des sadducéens et des scribes. Et ces pharisiens et ces sadducéens l'abordent et lui demandent pour l'éprouver, pour le surprendre en erreur, afin de pouvoir trouver un motif pour l'arrêter. Il lui demande de faire un signe. Et Jésus leur dit clairement, vous savez discerner l'aspect du ciel. Il commence par leur répondre comme ça. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Combien d'entre nous aujourd'hui savent discerner les signes du ciel et disent, mais c'est le printemps maintenant. Malheureusement, l'hiver continue à jouer des tours. Heureusement. Mais tout le monde dit que c'est le printemps, c'est le temps du printemps. La neige est arrivée hier, j'ai encore gratté la neige. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne vous en faites pas, l'hiver est parti, ok? Le printemps arrive. Gloire à Dieu. Ça vous même dans les temps, parfois nous nous trompons. Les météorologistes se trompent. Alors Jésus leur dit, mais vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Autrement dit, vous savez que le Messie va venir et qu'il doit naître à Bethléem. Il est né à Bethléem. Il y a même eu une révélation que vos scribes et vos grands auteurs sont allés lire à Hérode. Mais vous ne croyez pas. Vous voyez le miracle que je fais. Je viens de ressusciter Lazare. Mais vous ne croyez pas. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, le poitrine marche, les lépreux sont purifiés. Mais vous ne discernez pas les signes des temps. Les signes des temps. De quel temps? Les temps messianiques. Le Messie d'Israël est arrivé. Le Messie du monde est là. Mais personne ne discerne les signes messianiques. Bien-aimés. Ne soyons pas comme ces juifs-là. Nous devons discerner même maintenant que le Messie va bientôt venir. Amen. Les signes sont là. Vous voyez. Et il est avec nous, notre Seigneur. Alors il dit pour vous, et ça c'est la deuxième révélation. La première révélation, attention, il faut savoir discerner les signes des temps. Amen. Vous voyez le monde aujourd'hui, vous n'avez jamais vu. Tout le monde disait quand l'Union soviétique est tombée, tout le monde avait dit, maintenant tout le monde, nous allons être seulement dans le capitalisme, dans le matérialisme, on sera heureux, c'est la liberté, c'est la démocratie partout. Et plus on avance au XXIe siècle, plus on devient sauvage. Les guerres, les terrorismes sont partout. Même maintenant, dans chaque avion, maintenant, il y a presque des gardes qui sont là armés, parce qu'on ne sait pas s'il y a des terroristes dans les avions. Ça n'a pas existé au temps de l'Union soviétique. Autrement dit, le monde va très mal. Mais nous comprenons que le monde ira de mal en pire jusqu'à l'apparition de l'Antichrist. Amen. Nous n'attendons pas un monde merveilleux. Nous attendons le roi des rois. Amen. Les seigneurs des seigneurs. Alors il dit, pour une génération méchante et adultère, qui demande un signe, un miracle, il ne lui sera donné qu'un seul miracle, celui du prophète Jonas. Savez-vous que le miracle du prophète Jonas a amené la délivrance des Ninives? Parce que quand Jonas est sorti 3 jours et 3 nuits du poisson, les Ninivites qui adoraient entre autres le dieu poisson ont vu que leur Dieu n'a pas pu retenir Jonas dans son sac, que leur Dieu poisson, le gros poisson, est venu le vomir à la surface. Ils ont dit, il doit être plus puissant que notre Dieu, ou son Dieu doit être plus puissant que notre Dieu. Et ils ont fini par donner leur cœur, à se tourner à Dieu. Amen. À la grande surprise du prophète Jonas lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous que la mort n'a pas pu retenir Jésus? Amen. La mort n'a pas pu.
pour sauver ces gens-là, adultères et méchants, pour nous sauver de nos adultères, de nos méchancetés, il faut le miracle du prophète Jonas. Amen. Il n'y a que le miracle du prophète Jonas qui peut nous sauver. Et ça, c'est la deuxième révélation, après la révélation du discernement des temps. Nous devons discerner le miracle du prophète Jonas. Dieu l'a accompli à travers Jésus, et vous et moi, nous devons vivre, expérimenter la mort en Christ pour ressusciter avec lui et vivre avec lui. Amen. Sinon, il n'y a pas de victoire. Ça, c'est la grande victoire. Vous allez voir, il va revenir à cette révélation d'ailleurs. D'ailleurs, savez-vous que Moïse et Élie sont venus discuter avec lui les derniers préparatifs pour la croix, pour la mort et la résurrection. Troisième révélation que je constate, que je dégage de Matthieu 16, quand il reste maintenant, il quitte les pharisiens et les sadducéens, il continue sa marche avec ses disciples. Et ses disciples, et il dit aux disciples, faites attention au levain de pharisiens. Et il dit, Seigneur, est-ce que le Seigneur nous parle de pain ou quoi? Le Seigneur dit, vous ne comprenez pas. Faites attention aux faux enseignements de pharisiens. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez moi, puis deux femmes de témoins de Jéhovah sont arrivées à la maison, puis on frappait à la porte, j'ai ouvert. Monsieur, nous savons que vous êtes pasteur, mais nous voulons discuter avec vous pendant quelques temps. Est-ce que vous avez le temps pour discuter avec nous? Nous avons des livres. J'ai dit, madame, je n'ai pas le temps. Je suis en train de manger la Bible. Je n'ai pas le temps. Si vous voulez discuter, je ne peux pas discuter. Si vous voulez manger la Bible, moi je mange la Bible. Ils sont partis. Ils sont partis. C'est la première fois qu'ils ont entendu le vocabulaire, je mange la Bible. Ils sont allés les deux dans mes blanches et noires, calmement. Et moi je les regardais. La parole de Dieu, nous devons la manger. Amen. N'écoutons pas les enseignements qui courent partout dans ce monde. Mangeons la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Ne dormons pas sans avoir mangé au moins un verset biblique. Je ne parle pas d'un chapitre, au moins un verset. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je sers ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, c'est notre épée. Quand l'ennemi arrive, on les dépêche grâce à la parole de Dieu. Amen. Attention au levain des pharisiens. Quelle grande révélation. Quatrième révélation dans Matthieu 16. Là, il se trouve à Césarée de Philippe, pas Césarée qu'on trouve tout près de Haïfa là-bas, mais Césarée de Philippe, c'est un peu au nord de la Galilée. Et là, ils sont très tranquilles en retraite ensemble. Puis Jésus fait un sondage d'opinion. Oui, Jésus faisait des sondages d'opinion. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a posé cette question. Verset 13. Il demande à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme. Oui, Jésus n'était pas bête. Il était très intelligent. Il savait faire le sondage d'opinion pour savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Oh, les gens disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. Ils croyaient à la réincarnation. C'est drôle, mais je pensais que les Juifs ne croient pas à la réincarnation. Mais plus j'ai lu les kabbalistes juifs, je vois qu'ils croient à la réincarnation. Ils sont aussi pires que les autres races. Sans la grâce de Dieu, juif ou non juif, on peut te sauver. Même eux, ils font les sacrifices de poules, de coq, comme dans mon village. Exactement dans mon village. Ils ne sont pas différents sans Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous sauve tous. Amen. Qu'elle soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la révélation de Moïse venait de Dieu. Et c'est par grâce qu'on s'accroche à la révélation. Eux-mêmes sont tombés, ils ont commencé à adorer le veau d'or, alors que Dieu leur est apparu en Égypte et dans le désert, à Sinaï. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus voulait savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. Et après avoir écouté tout ce que les gens disaient, il regarde maintenant ses propres disciples, ses proches collaborateurs, et vous qui
important de nous arrêter un peu, de nous regarder un peu, yeux dans les yeux, et de nous dire qui sommes-nous. Jésus voulait le savoir. Et la Pierre, les bons élèves. Moi je sais Seigneur qui tu es. Oui, bien. Dieu est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Ça c'est la quatrième révélation. Jésus dit, ce n'est pas les sangs, il dit, Simon, tu es heureux. Tu es heureux. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, ce n'est pas l'intelligence, la rationalité, l'intellect humain. Ce n'est pas l'intellect qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Encore ici, je trouve une cinquième révélation. Personne ne peut connaître Jésus-Christ sans l'aide, la révélation du Père. Amen. Quand personne ne peut connaître Jésus sans l'aide et la révélation du Père, et personne ne peut connaître le Père sans la révélation et l'aide de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Les cercles de ce boucle, personne ne peut venir à Jésus s'il n'est pas attiré par l'Esprit du Père. Et personne ne peut aller au Père sans l'intervention, l'aide de Jésus-Christ. Amen. C'est la cinquième révélation. La sixième révélation que je dégage de Matthieu 16, et se trouve au verset 18, Jésus qui, après avoir répondu à Pierre, que c'était le Père qui lui a révélé cela, qui lui a révélé le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, le chemin, la vérité et la vie, le je suis incarné, la solution à tous les problèmes de Pierre, des Juifs et des non-Juifs, la porte qui conduit à la vie éternelle, la résurrection et la vie, la gloire manifestée de Dieu. Jésus, après avoir dit cela, Pierre a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, ma révélation qui est Christ, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Soyez très attentifs à ça. D'abord, l'église que vous voyez, même cette église locale, n'est pas bâtie sur le nom. C'est sur cette pierre qui est le Christ. Amen. Deuxièmement, cette église, n'importe quelle église que vous voyez là, qui est de Jésus-Christ, comme mon église d'origine s'appelle l'église du Christ au Congo, l'église est la propriété exclusive et absolue de Jésus-Christ. L'église appartient à Jésus. C'est pourquoi quand vous entrez à l'église, vous pouvez être guéri dans l'église. Vous pouvez être consolé dans l'église. Vous pouvez être délivré dans l'église. Parce que c'est lui qui est dans la tête, et la guérison, et la délivrance, et le salut. Et c'est lui qui baptise le Saint-Esprit et le feu. Mais nous devons discerner, encore on a les concepts d'ici, nous devons discerner la présence de Jésus dans là où 2 ou 3 sont réunis. Parce que l'église commence quand il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les Juifs, il faut être 10 personnes pour avoir une synagogue. Nous, dès que vous avez 2 ou 3 personnes, l'église commence. C'est la parole de Dieu. Quand vous êtes 2 ou 3 personnes, c'est l'église. Et Jésus est présent. Je bâtirai mon église. C'est son église. Je bâtirai mon église sur cette pierre qui est le Christ. Parce que Christ est la source de vie. Christ est celui qui a payé de son sang à la croix pour fonder son église. Christ est le seul qui sauve. Christ est le seul qui transforme le cœur. Christ est le seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et qui bénit et qui ouvre la porte du ciel. Et qui fait de nous des membres de la famille de Dieu. Amen. Des pierres vivantes. Quand vous touchez Christ, vous devenez une pierre vivante. Amen. Et il va plus loin. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes la pierre vivante. Il faut en être conscient. C'est pourquoi parfois quand je viens de Dieu, moi je doute si je peux être membre de l'église. Vous doutez de votre propre identité. Que vous êtes membre de l'église si vous êtes né de nouveau. Automatiquement, depuis mon enfance, je n'ai jamais vu une théologie de doute d'être membre de l'église. Depuis que j'ai grandi dans l'église, je suis né dans l'église. Avant d'être
être baptisé dans l'eau et dans cette... J'en étais déjà mort. Parce que mon père et ma mère m'ont tous fait ce chemin-là. Et c'est pourquoi, parce que j'étais membre, je devais répondre aux conditions pour être membre effectif. Ça veut dire que je devais naître de nouveau et recevoir l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est pourquoi l'école de dimanche est très importante pour nos enfants. Ces enfants que vous voyez, si vous les gardez dans une bonne stabilité spirituelle, ils vont être des chrétiens solides, très solides. Gardez-les stables. Même si vous n'avez pas envie de venir à l'église au le matin, au moins venez le laisser à l'école de dimanche. Pour qu'eux ne puissent pas tomber dans l'instabilité que nous constatons aujourd'hui, que nous avons hérité à l'accident des baby boomers qui ont mis dehors toutefois. Les baby boomers ont construit une religion, une société sans religion, sans Christ. Et regardez le résultat. Les suicides. La drogue est partout, même dans le bureau. Même dans le bureau. La société de baby boomer. L'habillement, maintenant change. Je voyais même une femme très âgée, mais il faut un bon habillement. J'avais un professeur de quoi professeur, une femme professeur. Tous les ventres à l'extérieur. Ici, tous les ventres à l'extérieur. Baby boomers. Elle avait déjà la cinquantaine. Les ventres à l'extérieur. Chaque fois que je trouvais le coup, j'étais. Parce que c'est dans la tradition commune. Une femme de cinquantaine qui donne coup. Tous les ventres à l'extérieur. Et chaque fois, elle tire comme ça, puis ça monte. Elle tire comme ça, monte. Quelle société dans laquelle. Et c'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort. Si vous êtes dans son église, écoutez ça. Les portes du séjour, c'est-à-dire tous les démons qui conduisent les gens vers le séjour de mort, les séjours de condamnation éternelle, les séjours de malédiction. Ces portes du séjour de mort, du séjour de malédiction, du séjour de condamnation, ces sorts de l'ennemi ne prévaudront pas contre vous, ne vont jamais triompher contre vous. Amen. Amen. Jésus l'a dit. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre son église. Or, je suis membre de son église, donc les démons ne vont pas me gagner. Donc, les sorts que lancent les sorciers ne vont pas triompher. Donc, les diables ne pourront pas me détruire. Parce que les portes du séjour de mort ne vont jamais gagner l'église de Dieu. Alléluia. Quelle révélation! Cette 6e révélation du Seigneur. Et là, il passe à la vitesse supérieure. Et il dit à Pierre, écoutez bien, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oh, my! J'aime être descendant de Pierre. J'aime être la famille de Pierre. Parce que mon ancêtre, dans le travail, l'apôtre Pierre a reçu les clés du royaume des cieux. Je ne veux pas essayer, il n'a pas donné les clés du séjour de mort. Je vous montrerai un jour dans un autre enseignement dans l'Apocalypse qui a les clés du séjour de mort. Je vous démontrerai. Il leur a donné eux les clés du royaume. Il a donné à Pierre ici les clés du royaume. Et on voit, c'est bien, parce qu'il lui a donné ces clés. On dit ce que tu vas lier sur terre va te lier dans les cieux. Ce que tu vas délier sur terre, c'est la dégaine. On le voit le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas tout le monde qui a parlé. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Mais c'est Pierre qui est le porte-parole. Et quand il parle, je vois Marie derrière qui dit Alléluia, c'est ça, c'est juste. Je vois Pierre, Jacques et Jean, heureux d'entendre André, Philippe, Thomas, les grands douteurs qui étaient changés après le baptême du Saint-Esprit. Et là, il a ouvert les portes du royaume à des multitudes les jours de la Pentecôte. Je le vois chez Corneille dans Acte 2, Acte 10, ouvrir encore les portes du royaume des cieux au nom juif. Je le vois en Samarie avec Jean. Quand il arrive, alors que Philippe venait de préparer les terrains d'évangéliser les gens,
Il impose la main sur ces gens. Ils sont baptisés du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les portes du séjour du royaume, les clés du royaume, les clés de l'évangile, les clés de la foi, les clés de la prière d'autorité, les clés du baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de clés, nous avons le trousseau des clés. Il faut savoir les identifier pour savoir quelle porte le Seigneur nous demande d'ouvrir. C'est encore notre révélation. 8e révélation du roi des rois dans Matthieu 16 concerne sa mort expiatoire. Alors là, il commence à dire, maintenant, moi, je vais aller mourir. Verset 21, 23. Je vais arriver à Jérusalem, on va me condamner, je vais mourir, puis je vais ressusciter. Pierre dit, moi qui suis qualifié, qui est inspiré par Dieu, je dois conseiller cet homme. Il commence à déconner là. Là, c'est peut-être l'esprit de mort. Là. Il prend un côté. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas trop mourir. Non. J'aime toujours la façon dont il a dit ça. Et Pierre, l'ayant pris à part, il a pris à part, s'est mis à le reprendre lui. Et il a fait poliment. Il savait penser faire le bien. À Dieu le plaît, Seigneur, cela t'arrivera. Et réponse de Jésus qui se tourne et dit, arrière de moi, Satan. J'aime toujours ce verset-là. Je dis, si tu le dis Jésus dans l'église aujourd'hui, tu vas filer l'église. Et les gens vont fuir. Arrière de moi, Satan. Et il ajoute, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voyez-vous qu'il ne parle plus à Pierre. Jésus parle à Satan. Ici encore, il y a un discernement qui lui donne. Il faut, quand nous parlons, n'est-ce pas, nous devons discerner qui parle. Quand par exemple tu commences à dire, moi, je pense que moi je suis seulement fait pour la malédiction. Mais qui parle? Qui parle comme ça? Ah, mes enfants, je pense que ces enfants ne pourront pas réussir dans la vie. Qui parle comme ça? Arrière de Satan. Il faut le dire. Il y a des moments que nous laissons parler Satan à travers nos bouches. Ah, je pense même que cette église va grandir. C'est Satan qui parle. L'église commence nous par 2 ou 3. Il y a une église qui était avant, nous étions un petit nombre pendant longtemps. Aujourd'hui, elle grandit. Elle grandit. Il y a un temps pour se grandir, un temps pour rester petit. Ce n'est pas la première fois qu'on fait l'affaire, nous autres. Nous sommes des doyens dans cette affaire-là. Puisqu'on a géré les grandes églises. Et quand on gère les grandes églises, notre évêque disait toujours, soyez toujours attentifs à chaque personne. Pas seulement penser à la grandeur, mais penser aux besoins de chaque brebis. La 100e brebis. Jésus laisse les 99 pour aller voir la 100e brebis. Ne regardez pas la grandeur de l'église, regardez ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et viens nous trouver pour qu'on puisse vous aider à grandir. Parce que plus vous grandissez, plus l'église va grandir. Je n'ai jamais vu une église qui grandit sans que les chrétiens qui sont là grandissent eux-mêmes en qualité spirituelle. Amen. Il faut croître jusqu'à atteindre la statue de Jésus. Il y a beaucoup de choses, des paroles que vous pouvez dire, pas seulement sur l'église, même sur notre pays. Nous vivons dans un pays merveilleux. Écoutez, je n'ai pas dû voir Françoise, puis je regarde, je lis des Françoises. Juste les lits sur lesquels les malades se couchent dans nos hôpitaux. Vous savez combien ça coûte? Juste les lits. Un lit bien designé. Parce qu'il y a des designs même pour les lits des hôpitaux. Pensez-vous, il y a combien de pays qui sont comme ça? Puis il faut savoir remercier le Seigneur, compter les bienfaits de Dieu. Voyez, quand un témoignage, je vois quoi, c'est le groupe là, des gens qui n'acceptent pas la transfusion. Puis la personne n'avait pas de sang. Puis on dit, on va te transfuser. Non, je connais les trucs chez nous. Nous, les témoins, on ne peut pas transfuser. Ok, il est mort. Il ne savait pas apprécier le sang qui était là. Il faut savoir apprécier les dons que le Seigneur
mettre à votre disposition. Vous connaissez aussi l'histoire de cet homme-là. Alors, je ne sais pas des cardinaux, en tout cas, il y avait une sorte de déluge, des catastrophes naturelles, l'eau qui remplissait les quartiers là-bas pour balayer les maisons. Puis il y a un type qui attendait un miracle de Dieu qui viendra l'enlever. Il était tellement dans la foi, comme un peu le pasteur qui jouait avec les serpents. Hein, vous connaissez le pasteur qui vient de mourir avec les serpents là, et il joue avec les serpents, le mordait, puis il ne se rendait jamais à l'hôpital. Parce que la parole de Dieu a dit, la parole de Dieu n'a pas dit de jouer avec les serpents. La parole de Dieu dit que si les serpents venaient nous mordre, c'est souvent assez accidentellement, vous voyez, quand on est en lutte contre les démons, puis il est mort. Il est mort. La même chose, le type qui n'a pas su apprécier d'abord le bateau qui est venu le chercher, puis enfin l'hélicoptère qui est venu le chercher, il dit non, God will save me. Il est mort. Il est mort. Tu ne sauves pas quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ses dons, sa présence. Quand maintenant il est là, votre frère qui est à votre côté peut vous amener une aide, un secours, une bénédiction. Amen. Même dans nos maisons, nous sommes de bénédiction les uns les autres. Si nous ne savons pas reconnaître les biens que nous voyons, comment pouvons-nous reconnaître les biens que nous voyons? La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il aime son prochain, c'est un menteur. Et la même chose, je dis, si quelqu'un dit qu'il cherche l'aide de Dieu et qu'il refuse l'aide que Dieu lui donne par un frère, c'est encore un illusionniste. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le roi des rois veut que vous puissiez, n'est-ce pas, réaliser à chaque instant dans votre vie que quand quelque chose arrive et que ça vient de lui, vous devez apprécier cela à sa juste valeur. Comme la mort de Jésus. Pierre n'a pas su que cette mort c'était un bien pour lui parce qu'il était réclamé par le diable. Et il fallait que Jésus meure pour aller crucifier les diables et les démons à la croix. Savez-vous qu'il est allé crucifier les deux à la croix. Amen. Et il ne savait pas apprécier. Encore aujourd'hui, nous sommes pendant la période de carême. C'est une période très importante. Vous devez vous mettre à prier, à lire les Écritures encore plus. Plus encore. C'est une période bénéfique pour s'approcher de la croix de Christ. Et vous laissez crucifier vous-même. Jésus-Christ va directement ajouter une révélation qui vient après la révélation de Satan. Parce que Jésus a dépouillé Satan. Et là, Pierre a vu, je pense. Ah, c'est Satan qui est venu de me parler. Là, lui-même, je pense à son cœur, il dit, arrière, le cœur, parce que sinon, il ne resterait pas avec Jésus. Et Satan est parti. Et là, Jésus lui a dit, une 10e révélation à Matthieu 16, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Verset 24, 26. Qu'il renonce à lui-même. Que ma prière aujourd'hui, pour vous et moi, renonçons à nous-mêmes. Amen. Renonçons à nos pensées, à nos préjugés, à nos petits projets charnels. Qu'il renonce à lui-même. Premièrement. Deuxièmement, qu'il se charge de sa croix. Et troisièmement, qu'il me suive. Et les biens ont fait ça maintenant. Et c'est pourquoi il les a pris. Comme ils ont renoncé à eux-mêmes, venez avec moi à la montagne. Amen. Alors ils sont allés sur cette montagne. Moi, parce que Jésus ne peut pas monter avec les gens qui sont pleins de mains. Voyez-vous, ils se sont dépouillés de mains. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Pierre, renonce à tes calculs. Pierre, renonce à tes pensées. Suis-moi. Suis-moi. Prends ta croix. Comme nous chantons. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sois fidèle. Mais voici, je suis à toi. Alors là, ils sont montés. Quand ils sont montés dans la montagne, les trois étaient déjà dépouillés d'eux-mêmes. Ils avaient reçu ces révélations que nous venons de voir. Et ils savaient que le roi avait quelque chose de plus grand à leur communiquer. Et là, ils ont vu le roi à genoux en train de prier. Puis là, ils regardaient le roi. Et il devient tout lumière. Et bien, savez-vous que vous pouvez avoir de visions de Jésus dans votre vie? Amen.
Ils ont vu Jésus, pas comme ils le voyaient tout le temps. Puis là, ils voient Moïse et Élie en train de parler avec Jésus. Ah, une vision, une expérience à vous couper le souffle. Ah, moi j'aime les visions comme ça. I like it, I love it. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils étaient dans la Shekinah. Et là, c'est pourquoi Pierre est devenu comme un petit enfant. Il dit, Seigneur, Seigneur, je vais construire une tente pour vous, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Nous allons rester ici. Qu'il est beau d'être ensemble, d'être sur cette montagne. Il ne voulait plus descendre de la montagne. Je vous dis, vous aussi, si vous avez la vision du Seigneur, vous n'allez pas vouloir descendre. Je me rappelle de quelqu'un qui a eu la grâce d'être au ciel. Il était mort sur la terre. On essayait de le réveiller. Il était cliniquement mort. Puis là, le Seigneur, après lui avoir montré toute la gloire du ciel, lui a dit, maintenant, retourne. Il dit, pas question. Il a regardé, son corps c'était comme le corps d'un cochon. Il dit, pas question, Seigneur. Moi, je vais rester ici. Non, tu vas rentrer pour témoigner pour moi. Les temps n'est pas encore venu. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, la gloire de Dieu. Mais cette vision de la gloire de Dieu veut aussi nous vivre, veut aussi dire que vous pouvez voir aussi même l'ennemi quand il est autour de vous. Quand il veut venir vous utiliser, vous pouvez le détecter et le chasser. Amen. Quand vous voyez la gloire de Jésus, vous pouvez détecter l'ennemi. Quand vous avez la lumière, tout ce qui est ténèbres disparaît. Et après cette grande expérience, il descend de la montagne. Dans Jean 17, quand il descend de la montagne, mais Seigneur, et là, avant de quitter cette expérience, il voit une nuée d'abord qui vient les envelopper, une nuée, la nuée de la gloire de Dieu. Et dans cette nuée sort une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette affection que Dieu a mis en lui, c'est pour qui? Pour qui? C'est pour vous et moi. Quand vous êtes en Christ, vous êtes bien-aimé du Seigneur. Toute l'affection du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demandez dans mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Toute l'affection de Dieu a été investie en Jésus-Christ. Et lorsque nous nous approchons de Jésus, nous sommes les bien-aimés, les enfants de Dieu. Alléluia. Écoutez-les. Puis là, en descendant, Jésus a dit, ne dites pas cette expérience-là, cette vision, cette révélation aux gens avant ma mort et ma résurrection. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas vendre. Mettre la charrue avant le bœuf. Vendre, n'est-ce pas? On dit, l'ours avant d'avoir, la côte l'ours avant d'avoir dépouillé. Ici, en guerre, nous sommes en guerre. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Même dans nos prières, il y a des choses qu'il faut garder. C'est. Et alors là, il lui demande, mais vous êtes le Messie, parce qu'ils savent maintenant c'est le Messie. Mais Élie devait venir avant vous. C'est lui, effectivement. Il est venu, Élie. Puis on l'a traité comme vous voulez. On ne l'a pas reconnu. Comme moi aussi, on ne l'a pas reconnu. Et Élie était effectivement là. C'était Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les Américains, c'est des Américains, Élie, c'est Branham. Non, pauvre Branham. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Amen. Et moi, j'aimerais vous dire ceci. Savez-vous que Jésus est ici? Savez-vous qu'il est ici? Et il est ici pour chacun de nous. Il est ici parce que chacun de nous, ici complètement, nous avons besoin de lui. Chacun de nous a besoin de lui. Et nous devons détecter chaque fois que vous allez à l'église, pendant la louange, tout ce qui se passe, même quand on prépare le matériel, Jésus est déjà là. Jésus est au milieu de nous. C'est pourquoi il y a des guérisons, c'est pourquoi il y a des délivrances, c'est pourquoi il y a des réponses à nos prières, parce que Jésus est au milieu de nous. Amen. Et Élie était là. Jean-Baptiste, personne ne reconnaissait que le représentant de Dieu était là. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas comme ça. Discernons la présence du Seigneur. Même quand vous ouvrez votre Bible, le Seigneur est là. Quand vous priez, le Seigneur est là. Quand deux ou trois sont ensemble, réunis son nom, il est là. Alléluia. Amen. Puis quand
qu'il descende maintenant pour démontrer encore des choses, il a déjà démontré, attention, les diables peuvent vous détruire. Mais il ne pourra pas vous détruire tant que si longtemps que vous êtes avec moi, car les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre mon Église. Il a déjà démontré par la parole de son Père de l'écouter. Il faut l'écouter. L'essentiel, c'est d'écouter, de le suivre. De prendre leur poids, de le suivre et d'écouter les Seigneurs. Là, il descend de la montagne. Et quand il descend de la montagne, il se passe quelque chose au bas de la montagne. Il y a une grande foule qui est réunie. Et tout le monde, il y a un problème. Il y a un grand problème là. Qu'est-ce qui se passe? On voit un papa qui vient. Mon fils est lunatique. C'est-à-dire, quand la lune s'élève de moitié, l'enfant est instable, lunatique, influencé par la lune. La lune devient grande, il veut se jeter dans le feu. Et je vais l'emmener à des disciples ici. Pendant ce moment, Jésus était en transfiguration, en communion avec le Père. Il aurait suffi que les disciples se mettent en communion avec Jésus pour faire le travail. Mais malheureusement, ils ont vu plus le problème que Jésus. C'est ce qui nous arrive souvent, les bien-aimés. Les disciples ont essayé de le guérir, mais ils n'ont pu rien faire. Alors, Jésus prit la parole et dit, race incrédule et perverse, verset 17. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Race incrédule. Laissez-moi vous dire quelque chose. Surtout les frères immigrants et les jeunes. Pensez-vous que Dieu est capable de vous donner un bon travail dans ce pays? Pensez-vous que Dieu est capable de vous nourrir dans ce pays? De vous bénir dans ce pays? Pourquoi souvent on se tracasse? Il va dire la même chose. C'est toute une maladie. Pourquoi on se stresse pour ça? Ah, c'est créé. Ne créez pas les hommes. Jésus va leur donner toute une leçon. Après la transfiguration, Jésus va essayer de transfigurer ses disciples, de les amener à un niveau plus élevé, plus haut. Jésus veut que nous puissions transcender les conditions existentielles qui nous limitent sur la terre pour aller dans ces conditions où tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand nous entrons dans la conditionnalité de notre divin roi, nous progressons des révélations en révélation. Et rien n'est possible à notre Dieu. Alléluia. Là, Jésus, en quelques minutes, il va parler sévèrement aux démons. Comme il a parlé à de Satan, il va parler sérieusement aux démons. Et je crois fermement qu'il y a des petits démons parfois qui viennent jouer dans notre jardin, nous devons leur parler sévèrement. Vous sentez quelqu'un qui vous parle au travail, ça vous fait peur. Entrez dans la toilette, parlez sévèrement à ces démons. De peur, au nom de Jésus. C'est un petit démon qui veut vous troubler au travail, pour vous voler votre pain, votre gagne-pain. Voilà, c'est pour que vous pouvez prendre le temps d'être réfléchi et efficace. Amen. Jésus parlait sévèrement aux démons. Et les démons sortis de lui, et l'enfant fut guéri à leur mère. Ce qui est intéressant, et je vais arrêter cette révélation-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. Voyez, les disciples, ils étaient à l'école de la révélation. Dites à votre ami, à l'école de la révélation. Et dans cette école de Jésus, il ouvre les yeux pour que vous puissiez voir. Quand vous priez, venez désormais, n'arrêtez pas, même quand vous avez dit Amen, ce n'est pas terminé. Attendez la réponse. Qu'est-ce que Dieu va dire? Même la nuit, restez en prière jusqu'à ce que Dieu va vous parler. Les disciples n'ont pas laissé l'affaire comme ça. Oui, c'est bon, l'enfant est délivré, mais Jésus, nous avons un problème. Il faut venir auprès de Jésus lui poser des questions. Il est le maître de toutes les révélations de Dieu. Lui est venu du ciel. Nicodème l'a qualifié, déclaré qu'il est le docteur venant du ciel. Amen. Il connaît les choses. Il n'y a pas de maître dans la Bible qui a dévoilé et a dévoilé Satan comme Jésus.
Il n'y a pas de maître de la Bible et il y a deux voyer les démons, déclasser les démons, terroriser les démons comme Jésus. Mais Moïse est de loin inférieur à Jésus dans cette matière. Parce que lui est Dieu. Amen. Il est je suis. Il est le je suis, le I am. Les disciples lui ont dit, ils s'approchèrent de Jésus. Moi j'aime le mot, s'approchèrent de Jésus. Ça vous change quand vous venez à l'église ou quand vous priez, qu'est-ce que vous faites? Vous vous approchez de Jésus. Amen. Vous levez vos yeux vers Jésus. Vers Jésus, lève les yeux. Contemplez son visage merveilleux. Et les problèmes de la terre parleront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Je m'approche de Jésus. Oh bien-aimé, si j'avais un enseignement à vous faire en 1 minute, je répéterai en 1 minute. Approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Car si vous approchez de Jésus, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous approchez de Jésus, vous allez recevoir la révélation de Dieu. Amen. Et ici, ils s'approchèrent de lui. Et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est la même chose, même quand l'église ne croit pas. Nous nous approchons de Jésus. Pourquoi cette église n'est pas en train de croire? Nous pouvons poser la question au Seigneur. Il va nous répondre. Seigneur, pourquoi n'a pas pu chasser les démons? Ces démons. Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Aujourd'hui encore, nous devons assassiner, nous devons étouffer, nous devons sécher, nous devons détruire l'incrédulité dans nos cœurs. Souvent quand nous parlons comme des incrédules. On doute de ce que Dieu peut faire dans votre vie. Or la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ma Bible aussi dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ le Seigneur. Est-ce que c'est cela que dit votre Bible aussi? La Bible aussi dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible aussi dit qu'il me fait reposer dans les verts pâturages. Et dit aussi qu'il dresse une table devant mes adversaires. Alléluia. Wow. Votre Bible aussi dit la même chose? Nous avons donc la même Bible. Alléluia. C'est dans la même Bible. Cessons de cultiver l'incrédulité, les doutes, les défaitismes. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus dit, à cause de votre incrédulité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. C'est une grande révélation. Rien ne vous sera impossible si vous avez la foi en Jésus-Christ. Notre sang aujourd'hui, c'est une révélation. Rien ne vous sera impossible cette semaine et le reste de votre jour si vous cultivez la foi en Jésus-Christ. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre sagesse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de l'ange. Il y a des anges qui sont là pour accomplir des choses. Ils vont rendre vos ennemis favorables à vous. Là, vous allez vous étonner. Il a changé cet homme. Oui, le Dieu que vous adorez, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regardez tous les ennemis d'Abraham, comment Dieu les a traités. Alléluia. Et il ajoute pour terminer une autre révélation. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voyez-vous une série de révélations que Dieu nous donne autour de la transfiguration sur la montagne de Tabor. Il y a des sortes de démons, il y a plusieurs sortes de démons. Et Jésus nous dévoile, il y a des sortes de démons qui ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne.
Et je comprends comment Esther, pour revenir, Esther a juste jeûné 3 jours avec toute son équipe. Le Mardoché, tous les Juifs, les Suisses ont jeûné 3 jours et 3 nuits, sans manger ni boire. Résultat, victoire sur Haman, qui voulait détruire tous les Juifs et l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Pour la première fois, les Juifs, cette fois-là, ils étaient cuits. Ils allaient être tous bousillés. Et l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Mais à cause du jeûne, les démons de la mort ont été défaits. Et la mort a retourné vers là où il vient. Savez-vous que Dieu, si vos ennemis ne veulent pas changer, il va retourner vers vos ennemis les sorts qu'il vous lance. Pour montrer sa gloire et sa grandeur. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Satan est défait, nous voyons la gloire de Dieu. Il dit, ne touchez pas à mes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ s'est totalement identifié à vous et moi. Quand vous allez là, ici, il va payer l'impôt. Il va trouver les moyens mystérieux pour payer l'impôt. Pourquoi il a payé l'impôt? Pour s'identifier à vous. Il pouvait ne pas payer l'impôt et échapper. Mais il a payé l'impôt pour s'identifier à vous. Et pourquoi il s'est identifié à nous? Pour me dire, je suis venu prendre toutes vos souffrances, même vos impôts. Il y a des gens qui doivent payer l'impôt cette année-ci. Vous avez déjà fait votre déclaration d'impôt? Jésus a payé son impôt. Jésus est devenu âme. Il était devenu tellement comme je suis qu'il a pris sur lui, en lui, mes souffrances, mes maladies. Et c'est pourquoi, par ses maîtrisures, toutes mes maladies sont guéries. Et c'est pourquoi, quand je suis tenté, il est là pour me donner la victoire. Amen. Et c'est pourquoi, quand l'ennemi m'attaque, il sait exactement que faire pour me donner la victoire. Alléluia. La Bible dit qu'il a réduit même la mort à l'impuissance. 2 Timothée 1, 10. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voulais vous amener une seule chose. Approchez-vous de Jésus et vous allez recevoir des révélations qui vont ouvrir vos yeux pour mieux connaître Dieu, sa puissance, pour détecter le diable et le chasser de votre bouche, de votre vie, pour détecter les démons et les casser, briser, les chasser, les forteresses de l'ennemi, dans votre vie, dans la famille, dans votre travail. Regardez à Jésus pour recevoir aussi votre victoire. Car la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Amen. Lèvons-nous maintenant pour prier les Seigneurs. Lèvons-nous maintenant pour prier les Seigneurs. Si on avait ces cantiques, on allait le chanter, ouvrez les yeux de mon cœur, je vais te voir. Mais ma prière est celle-ci pour vous et moi aujourd'hui. Seigneur, ouvre nos yeux. Amen. Parce que les révélations, nous sommes dans la période pascale. Et pendant cette période, Jésus se révèle de façon spéciale. Amen. Les révélations de Jésus vont vous parvenir de manière spéciale par l'Esprit cette semaine et les jours qui viennent. Amen. Ouvre les yeux, Seigneur. Comme tu l'as fait pour tes disciples, comme tu l'as fait pour Pierre, pour Jacques, pour Jean. Ouvre nos yeux, Seigneur. Car nous aussi, nous acceptons les miracles de Jonas. Ta mort expiatoire. Nous renonçons à nous-mêmes. Nous prenons notre croix et nous marchons à ta suite. Ouvre nos yeux, Seigneur, car tu nous as appelés à te suivre. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des aveugles conduisant d'autres aveugles. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions détecter l'ennemi quand il arrive et les déloger de nos vies et de notre environnement, de nos voisins, de nos amis comme de nos ennemis. Nous allons les déloger au nom de Jésus-Christ.
Parce que Jésus nous donne ses yeux qui sont spirituels. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu me rappelles la parole que tu m'as donnée pour donner à chacun de mes frères aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 2. Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'âme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu veut vous dire qu'il a préparé des choses pour vous qui l'aiment. Amen. Il a préparé des choses pour vous qui l'aiment. Mais voici les choses qu'il a préparées. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu vous révèle comment détecter les diables et nous dit, tu ne gagneras pas dans cette situation. Parce que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre nous, l'Église de Dieu. Amen. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Et surtout, Dieu vous donne le pouvoir de vous approcher de Jésus, de rester dans la présence de Jésus, d'adorer Jésus de tout votre cœur. Et là, vous n'aurez pas à craindre. Amen. Vous n'aurez pas à craindre. Seigneur, nous te bénissons maintenant et nous recevons les choses cachées que tu nous as révélées, que tu vas encore nous révéler dans les jours qui viennent. Nous avons soif de toi. Et merci parce que toi, tu viens étancher notre soif par ta révélation. Tu ouvres devant nous une porte que personne ne saura fermer. Tu nous donnes la victoire qui nous fait triompher du monde par la foi. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Et chacun de nous peut dire aujourd'hui, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je puis tout par celui qui me fortifie. Encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus-Christ, l'Église de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.